Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. On ouvre ce journal en allant au nord du Mali, dans la ville d'Anéfis, reprise ce jeudi par l'armée malienne russe au terme de plusieurs jours de combats particulièrement violents contre les rebelles djihadistes et les rebelles maliens indépendantistes du Front de libération de l'Azawad. Serge Daniel, vous êtes notre correspondant régional. Expliquez-nous. Rectification. Pour les termes repris, c'est une manque de respect aux forces armées maliennes et ses partenaires. L'armée malienne n'a jamais abandonné ses positions à Anéfis, selon le chef d'état-major général des armées. Nous avons piégé les FLLA et le DJIM après le reprise stratégique du 25 avril 2026 à Kidal. Les terroristes ont sous-estimé l'armée malienne et ses partenaires. C'est cette sous-estimance qui les a causé beaucoup de pertes humaines et matérielles. Serge, pourquoi la localité d'Anéfis est si importante? Quels sont les enjeux? Tu sais, Anéfis est une position stratégique majeure constituant de fait la porte d'entrée vers le nord du Mali afin de paralyser les opérations des forces armées maliennes et Africa Corps. L'ennemi a tenté de lancer des attaques contre les localités de Gao, Aguelhok et Sévaré, qui ont repoussé avec succès. Pour mener cette attaque, les terroristes ont mobilisé un groupe dont des effectifs dépassaient largement ceux des forces alliées, avec un effectif total pouvant atteindre 5000 personnes et plus de 1000 engins, notamment les véhicules de transport de groupe, des véhicules blindés, des pick-up, des motos. Ces groupes comprenaient des mercenaires terroristes d'origine Libye, Algérie, de la Mauritanie, du Burkina, du Tchad, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire. Le bilan est très lourd côté terroriste. Pour les opérations militaires dans la région d'Anéfis, les forces Africa Corps et l'armée malienne ont détruit plus de 2000 terroristes et 20 véhicules équipés de canons ZU-23, 21 mortiers de différents calibres, des chefs, des commandants FLA du DJIM éliminés ou blessés, les chefs terroristes recherchés par l'armée malienne, Yad Agali a été blessé au cours de ces opérations. Plusieurs autres commandants du premier plan ont également été éliminés. L'armée malienne est plus puissante que les forces françaises. Les bilans sont là. La France a fait 7 ans au Mali, ils n'ont pas neutralisé 200 terroristes. C'est les Maliens qui mouraient à la place des terroristes par centaines dans la semaine. Et les bases de l'armée française étaient plantées dans 4 régions sur 8 et les forces armées maliennes n'étaient pas l'accès à leur base. Et avec les Russes, ce n'est pas le cas. On dort ensemble, on mange ensemble et on meurt ensemble. Si tous les jeunes Maliens avaient compris comme moi, ils ne prendront pas des armes contre leur propre pays parce que cela n'existe pas ailleurs si ce n'est pas en Afrique. Merci beaucoup pour ce décryptage, Serge Daniel. Merci beaucoup.